Bonjour chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Révision et Soutien. Alors pour terminer l'analyse de l'œuvre d'Antigone, on va donc traiter ensemble un sujet argumentatif. Le sujet s'intitule « En vous référant à Antigone, vous rédigerez un plaidoyer contre la peine de mort infligée à tout délinquant. » Qu'est-ce que c'est que d'abord un plaidoyer ou une plaidoirie? C'est un discours prononcé devant le tribunal par un avocat. Quel type de texte allons-nous rédiger? On va rédiger un texte argumentatif. De quoi allons-nous parler? De la peine de mort infligée à tout délinquant. Est-ce que tout le monde est pour cette façon de punir les gens? Bien sûr que non. Il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Notre production comportera donc deux thèses. Les partisans, la peine de mort doit être infligée à tout délinquant, donc ce sont les partisans de la peine de mort. Deuxième thèse, donc les gens qui vont réfuter cette idée et donc qui vont être contre la peine de mort. Alors quels sont les arguments des partisans de la peine de mort? Il faut au moins donner 3 arguments convaincants et pertinents. Ils pensent qu'il faut protéger l'ordre public. Il faut éviter l'anarchie. Donner l'exemple aux autres. Ils pensent aussi que cela peut diminuer le taux de criminalité dans une société. Dans la production que nous allons rédiger, bien sûr, nous allons réfuter l'idée de la peine de mort parce qu'on va rédiger un plaidoyer contre la peine de mort. Nous allons nous opposer aux partisans de la peine de mort. Nous allons réfuter leur thèse puisqu'il s'agit de rédiger un plaidoyer contre et non pas pour la peine capitale infligée à tout délinquant. Voici les arguments que nous avons choisis pour défendre notre thèse. D'abord, c'est une injustice. Il ne faut pas appliquer aveuglément les lois. Deuxième argument, il faut examiner le délit pour ne prononcer qu'un procès qui lui est proportionné. Exemple, Antigone n'a fait qu'accomplir son devoir fraternel en enterrant Polynice. Troisième thèse, il faut tenir compte de la personnalité du délinquant, c'est-à-dire de ne pas appliquer la même sanction à l'adulte et à l'enfant. Exemple, Antigone est une adolescente encore immature, sans expérience aucune. Quatrième thèse, en tuant le délinquant, on porte inévitablement préjudice à toute la famille qui est innocente. Exemple, la mort d'Antigone entraînera celle d'Aimon, son fiancé, et d'Eurydice, sa belle-mère. La peine de mort doit être réservée aux assassins, aux meurtriers. Et pour relier les arguments, bien sûr, on va avoir besoin des liens de l'énumération. D'abord, par ailleurs, ensuite, enfin, etc. Donc, loin de vous donner un modèle, je vous donne un exemple, un plaidoyer à titre d'exemple. Messieurs les jurés, nombreux sont ceux qui prétendent que la peine de mort est nécessaire dans toute société pour tout délinquant afin de protéger l'ordre public, d'éviter l'anarchie, de donner l'exemple aux autres et de diminuer le taux de criminalité dans nos cités. Sans méconnaître une part de vérité que contient ces propos, je condamne la façon dont elle est appliquée pour plusieurs raisons. D'abord, il faudrait examiner le délit commis avant de prononcer une telle condamnation sous peine de porter préjudice à l'accusé. Antigone n'a fait qu'accomplir son devoir fraternel en enterrant Polynice, jetée en pâture. Les lois pénales ne protègent-elles pas le droit au respect de l'individu, à savoir le respect de sa sépulture? Par ailleurs, il faudrait tenir compte de la personnalité du délinquant
au lieu d'appliquer la même sanction à l'adulte et à l'enfant. Antigone est une adolescente de 20 ans, orpheline, immature et sans expérience. De quel droit allons-nous la tuer? Ensuite, en la tuant, on décapite toute la famille, notamment Aimant, son fiancé, et Eurydice, sa belle-mère, qui sont tous des innocents. Enfin, la peine capitale est formidable qu'aux méchants, c'est-à-dire aux assassins et aux meurtriers, qui méritent la loi de Talion, œil pour œil, dent pour dent. Pour toutes ces raisons, l'application de la peine de mort à tout délinquant doit être révisée. Commettre des infractions, c'est s'insurger contre l'ordre public, certes, mais priver un individu du droit de vivre pour une erreur banale et une injustice irréparable. Voilà donc pour la première rédaction argumentative. Voilà un autre exemple d'une autre rédaction argumentative aussi. Une fille de 20 ans et étudiante en deuxième année à la faculté des lettres a fait connaissance avec un veuf plus âgé qu'elle, de 10 ans, et père de 2 enfants. Il est très cultivé, il a une bonne situation, il est prêt à demander sa main et voudrait qu'il se marie cet été. Son père refuse et l'oblige à poursuivre ses études. Voilà donc un exemple possible de rédaction. Ma fille, je sais que tu es tiraillée entre la nécessité de poursuivre tes études et le désir de te marier. Tu te trouves devant un dilemme et tu ne sais pas quel choix faire, surtout que tu as rencontré l'homme de tes rêves. Mais songe bien à ton avenir. Tu es encore jeune et tu as toute la vie devant toi. Tu aurais à assumer une grande responsabilité. Je ne puis donc que te recommander de te persévérer tout en t'armant de patience et de courage jusqu'à ce que tu accroches ton diplôme. Mais si tu t'obstines, je serai obligée de te défendre contre toi-même. Cesse de le voir et ne pense plus au mariage avant la fin des études. Il faudrait t'armer d'espoir et sache bien qu'après la pluie vient le beau temps. Alors, je vais récapituler un petit peu sur Antigone, sur l'œuvre d'Antigone, pour ne pas revenir sur cette œuvre. Alors, dans la progression dramatique de l'œuvre, Ismène cherche à convaincre Antigone de renoncer à son projet. Elle ignore que l'acte a été déjà accompli. Dans une autre scène, Antigone, assurée de l'amour d'Aimant, lui apprend qu'elle ne pourra jamais l'épouser. Dans une troisième scène, Créon, informé sur l'acte d'Antigone, essaie de la sauver. Elle semble fléchie, mais finalement, elle restera inflexible à tous ses arguments. Dans une autre scène, Antigone reste seule avec un garde. Il est incapable d'offrir le moindre réconfort à Antigone. Apprenant qu'elle va être enterrée vivante, Antigone mesure toute l'étendue de l'obscurité de son geste. Interprétation. Le mécanisme de la tragédie a déjà commencé, rien ne l'arrêtera plus. En disant adieu à Aimant, Antigone dit adieu au bonheur. Scène très émouvante. Dans la troisième scène, le héros tragique, Antigone ne peut échapper à son destin. Elle choisit la mort. Et dans le dénouement, la mort est la seule issue possible à la fille d'Œdipe. Elle ne pouvait connaître qu'un destin tragique. Quels sont les thèmes dominants dans cette œuvre? Alors d'abord, il y a l'opposition entre les deux sœurs, Antigone obéissante aux lois sacrées, Ismène obéissante au roi. Et il y a aussi la solitude d'Antigone. Dans la scène suivante, le bonheur impossible. Dans une troisième scène, la révolte contre l'ordre établi, le refus d'un bonheur dérisoire, le refus de la vie
le choix de la mort. Et les autres thèmes dominants, la tragédie dans toute sa dimension, Antigone face à la mort, face à son destin, sa mort sera suivie par d'autres tragédies, la mort d'Aimon et la mort de sa mère. Quelles sont les tonalités ici dominantes? Eh bien, il y a des tonalités dramatiques, pathétiques, tragiques. Voilà. Voilà pour cette œuvre Antigone. Merci de votre attention. Si vous avez des questions ou des commentaires à me faire, je serai toujours là pour vous répondre et vous satisfaire. Et pour me faire plaisir, abonnez-vous à ma chaîne. Vous allez recevoir tous mes cours. Merci encore de votre attention et à très bientôt.